Intéressons-nous maintenant au frottement et en particulier dans ce cours à ce qu'on appelle le frottement de glissement. Bon, moi, je l'appelle plutôt le frottement cinétique par opposition à ce que vous pouvez voir dans le chapitre suivant, le 7.2, au frottement statique. Donc, il y a deux situations qui sont différenciées. La situation où vous avez un objet qui est contre une surface et qui glisse, justement. Donc, s'il glisse, il est en mouvement, d'où le terme de frottement cinétique. Ou alors, comme on le verra ultérieurement, une situation où l'objet est sur une surface et il ne glisse pas. Et donc, cette fois, il peut y avoir aussi une force de frottement qui est, donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle le frottement statique qui fera l'objet d'un autre cours. Donc, intéressons-nous maintenant au frottement cinétique, frottement de glissement, que vous voyez ici à cette page-là. Alors, je lis, hein, lorsqu'un objet glisse sur une surface, celle-ci exerce une force sur lui. Donc, quand vous avez un objet qui glisse sur une surface, par exemple ici une luge, hein, admettons, qui glisse sur une piste de neige, une piste enneigée, eh bien, la piste, elle va exercer plusieurs forces sur cet objet. Alors, j'ai agrandi cette figure, et donc je vous présente cette figure ici, là. Alors, on considère ici que notre objet est en train de glisser. Donc, ça veut dire, s'il glisse, ça veut dire qu'il a une vitesse. Et donc, cette vitesse, elle est forcément tangente à la piste, tangente à la trajectoire en tout temps. Ça, c'est la vitesse V de notre objet. Alors, cet objet, il subit plusieurs forces. Mais de la part de la piste, il en subit deux que vous connaissez. Enfin, une que vous connaissez déjà, c'est la force de soutien. Et cette force de soutien, elle est représentée ici. Je vous avais dit que quand on parle de force de soutien, dans certains livres, certains documents, on parle de force normale parce que sa caractéristique à la force de soutien, c'est d'être toujours perpendiculaire à la surface. Donc, à cet endroit-là, la surface, si on trace une tangente au cercle, comme on appelle osculateur, on a déjà vu ce que c'est, donc le cercle, je l'ai un petit peu mal dessiné, mais je vais me reprendre. Donc, celui-là, hop, voilà. Donc, ça, c'est la tangente à la surface, à cet endroit-là, précisément. Donc là, il y a la tangente. Voilà. Eh bien, la force rouge ici, c'est une force de soutien. Nous, on a l'habitude de l'écrire comme étant égal à S. Pardon, je vais l'écrire en t'arrête. Ah voilà, en rouge, mais je voulais l'effacer quand même. Hop. Donc, en rouge, S, c'est Fn. Fn, ça veut dire force normale, parce qu'en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, si vous allez regarder dans un dictionnaire, le mot normal veut dire perpendiculaire. C'est la définition du mot normal, numéro 1 dans le dictionnaire, c'est perpendiculaire, donc c'est la définition mathématique en réalité. Alors, donc, cette force normale, le vecteur rouge qu'il y a ici, c'est ce qu'on appelle, nous, la force de soutien. Mais il y a une autre force qui agit sur cet objet, qui, elle, est une force, alors je vais la dessiner en vert, ici. J'ai un petit souci avec mon machin, là, quand même. Alors, cette force que je vais dessiner en vert, c'est justement la force de frottement. Et cette force de frottement, sa caractéristique, comme on va le voir tout de suite, c'est qu'elle est toujours dirigée dans le sens opposé à la vitesse. Donc, elle est comme ceci. Et cette force, on l'appelle Ft ici, ça veut dire tangentielle, force tangentielle, force tangente. Mais en réalité, pour nous, cette force tangente, c'est la force de frottement. Donc après, il y a des histoires de notation. Moi, j'écris toujours FF pour force de frottement. Et puis quand il s'agit d'une force de frottement cinétique et qui a moyen de confondre avec la statique, je rajoute un petit indice. Donc moi, j'écrirai les choses plutôt comme ça. FF, C, quand il s'agit d'une force de frottement cinétique, ou FF. Voilà, j'écris très très mal, donc je vais recommencer, excusez-moi, j'ai un petit peu de la peine à écrire tout ça. Donc FF,
S si c'est une force de frottement statique, comme on le verra une autre fois. Bon, bref. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est cette force tangente, là, hein, cette force tangente. Alors, finalement, quand on combine les deux, la force rouge et la verte, eh bien, on obtient la force totale que la piste exerce sur notre objet. Et cette force totale, je vais la dessiner en, qu'est-ce que j'ai à choix? Je n'ai plus grand-chose à choix, en violet, voilà. Cette force violette, là, eh bien, c'est en fait l'addition de mes deux forces que je peux caractériser, puisque une, c'est la force de soutien, sa caractéristique, c'est qu'elle est perpendiculaire, et la force de frottement, la force tangente, on connaît sa direction, elle est tangente, et on va voir dans un petit moment comment est-ce qu'on peut la calculer. Donc finalement, on a cette expression, la force, ouais, alors là, on va rien du tout, donc je vais évidemment changer de couleur, hein. Je vais écrire ça en noir, tiens. Alors, si je prends du noir ici, eh bien, la force F qui intervient là, la force totale, c'est en fait la somme de la force normale, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la force de soutien, plus la force tangente. Et puis celle-là, moi je l'appelle la force de frottement. Donc en réalité, selon ma façon d'écrire, je n'ai rien inventé, hein, c'est la mienne, c'est parce que c'est celle que je préfère, hein, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Il commence vraiment à me gonfler ce machin. Ça devient de plus en plus difficile. Alors, c'est la force de soutien plus la force de frottement. Et ce qui est intéressant dans cette écriture, c'est que en fait, la force de soutien et la force de frottement sont deux forces qui sont perpendiculaires. Donc, elles ne vont jamais interagir l'une l'autre, en fait. Dans les formules, ce sera ou l'une ou l'autre, en fonction des axes, normalement, puisque, en général, on choisit un système d'axes qui permet justement de séparer la contribution de chacune de ces deux forces, si bien que la force totale qui est exercée par la piste, c'est-à-dire le F, bah, au final, on s'en fiche un petit peu. Elle nous intéresse très peu, en réalité. Alors, cette force de frottement cinétique, hein, qui nous intéresse, c'est le FF dans mes calculs, hein, ici dans ma formule. On appelle ça la force de frottement. Il faut que je fasse ça en vert pour être cohérent en termes de couleur. C'est ce qu'on appelle la force de frottement cinétique. Alors, cette force de frottement cinétique, je vais reprendre le cours. Il y a des caractéristiques qui sont écrites en fait sous forme de loi ici. Voilà. Alors, on va descendre un petit peu. Voilà. Il est écrit qu'il est possible, voilà, ici, il est possible d'énoncer les lois approximatives suivantes. Premièrement, le frottement de glissement est parallèle à la vitesse et de sens contraire. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la vitesse, c'est pas tellement approximatif, c'est réel. La vitesse est forcément tangente à la trajectoire. La trajectoire, elle suit la piste. Et la force tangente, bah, par définition, la composante de la force tangente est aussi tangente. Donc, elle est dans la même direction que la vitesse, mais de sens opposé. Donc, c'est ce qui est écrit dans la loi numéro 1 ici. Et maintenant, la deuxième loi, c'est très importante, ce qui va permettre de la calculer, en fait, cette force de frottement. Alors, il en fait, c'est quoi? Bah, c'est le frottement de glissement, qui est premièrement parallèle à la vitesse et de sens contraire. Il est aussi proportionnel à la composante normale de la force exercée par la surface. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est un petit charabia, en fait, cette histoire. Ça veut dire que la force de frottement, elle est proportionnelle à la composante normale de la force exercée par la surface. Et ça, en fait, c'est le soutien, tout simplement. C'est ce qu'on appelle, nous, le soutien. La composante normale de la force exercée par la surface, hop, ça, c'est égal à la force de soutien. Là, j'aurais pas dû mettre une flèche, hein, ici.
Donc, la force de frottement est proportionnelle à la force de soutien. Alors ça, c'est ce qui est écrit dans la formule que vous avez là en dessous et que moi, selon ma façon d'écrire, j'écrirais en réalité, si c'est proportionnel, j'écrirais FF, j'ai mis en vert, mais ça ne change rien, est égal en fait à une constante, et cette constante, on l'appelle mu, fois la force de soutien. Ça, c'est une constante. Ça, c'est une expression. Quand on a une grandeur est égale à une constante fois une autre grandeur, ça veut dire que les deux grandeurs sont proportionnelles l'une à l'autre. Alors, cette loi-là, c'est ce qu'on appelle la loi de la force de frottement cinétique, la loi du glissement, c'est écrit en gras sur cette page. Alors, je vais descendre un petit peu, en fait, ici, tout en gardant quand même, si possible, le schéma. Voilà, exactement. Alors, si on reprend cette formule, cette loi, pardon, qu'il y a ici, elle nous dit que le frottement de glissement est proportionnel à la composante normale de la force. Alors, le frottement de glissement, c'est ce qu'on appelle FT, ici, dans notre figure. Il est proportionnel à la force normale. La force normale, c'est la force de soutien, c'est le Fn qui apparaît dans la formule. Maintenant, je peux vite représenter encore une fois le frottement, la force normale, pardon, et la force de frottement ici, donc qui est en fait la force tangente. Et donc, ces deux sont reliés par une grandeur qui est une constante et qu'on appelle mu. Alors, cette grandeur mu, eh bien, c'est ce qu'on appelle le coefficient, je l'écris ici, le coefficient de frottement de glissement, que moi j'appelle plutôt le coefficient de frottement cinétique. Et vous verrez dans la pratique, on appelle ça tout simplement le coefficient de frottement, parce que c'est assez rare qu'on ait des situations qui mélangent du statique et de la cinétique. Donc, quand il n'y a pas d'ambiguïté, on appelle ça le coefficient de frottement tout court. Et puis après, si effectivement il y a une possibilité d'ambiguïté entre une situation statique et cinétique, alors là, on va préciser l'adjectif statique ou cinétique. Alors, si on regarde cette formule, qui, je le rappelle, peut s'écrire, moi je vous le dis tout de suite, je l'écrirai en général de la manière suivante, je l'écrirai plutôt FF, et maintenant en noir, est égal à mu fois la force de soutien, et la force de soutien, elle est en rouge, j'ai inversé les couleurs, pardon. Donc la force de soutien ici, et donc je me suis trompé, donc je vais vite effacer ça, hop, et je le fais en vert. Voilà. Donc, vous allez faire une petite expérience tout de suite, très rapide, pour vous convaincre que cette force de frottement, elle est proportionnelle au soutien. Le soutien, c'est quoi? C'est la force que, là en l'occurrence, que la piste exerce sur l'objet qui glisse. En fait, vous avez un contact entre la piste et l'objet qui glisse, et cette force S, c'est la force de contact, en fait. Alors, prenez comme expérience toute simple, vous avez vos deux mains, et puis vous effleurez les mains. Vous les mettez en contact l'une l'autre, mais vous appuyez pas très fort. Vous effleurez. Et vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Donc, si vous entendez le frottement, ça fait, vous entendez ce frottement. Et maintenant, comme vous effleurez les mains, la force de contact qui va d'une main sur l'autre, c'est une force relativement petite. Donc en fait, ici, vous avez un petit S. Donc, je vais l'écrire en rouge, là, en fait. Si vous avez un petit soutien, c'est-à-dire une petite force de contact entre les deux, eh bien, vous obtenez une petite force de frottement. Et donc, c'est facile de bouger les deux mains l'une contre l'autre. Mais si maintenant vous appuyez de manière forte, vous appuyez sur vos mains, en appuyant fortement, vous avez du coup un grand soutien, puisque le soutien, c'est l'équivalent de la force de contact. Alors, vous avez un grand soutien, essayez de bouger vos mains l'une contre l'autre. Vous allez voir que si vous appuyez très très fort, vous n'arrivez plus à les bouger.
Donc, pourquoi vous n'arrivez plus à les bouger? Parce que s'il y a une grande force de soutien, il y a une grande force de frottement, et du coup, vous n'arrivez plus à vaincre la force de frottement. Alors voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus, sur finalement cette formule qui permet donc de calculer la force de frottement cinétique, qui est donc égale à mu fois la force de soutien, qu'on peut écrire aussi de cette manière-là. Hein. C'est vous qui voyez, vous écrivez la notation que vous préférez. Je pense quand même que ma façon de faire est un petit peu plus simple, hein, parce que c'est toujours écrire FT, FN, FP, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Enfin bon, chacun ses goûts. Alors, je vais terminer cette présentation sur le frottement en parlant finalement de mu, en réalité. Qu'est-ce que c'est que ce mu? Ah oui, j'ai une dernière remarque encore ici à faire, je vais tout effacer. Dans notre façon d'écrire, vous ne pouvez pas écrire la version vectorielle, c'est-à-dire vous ne pouvez pas écrire FF égale mu fois S. Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand on prend les vecteurs, eh bien, on considère non seulement la norme des vecteurs, mais aussi leur direction et leur sens. Et là, vous voyez que les deux vecteurs vert et rouge sont des vecteurs qui sont perpendiculaires, donc ils n'ont pas la même direction. Et donc, du coup, cette équation n'est pas valable vectoriellement. C'est ce qui est écrit ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai... Ouais, il y a eu un petit bug. C'est ce qui est écrit là dans... je vais le souligner en rouge, en fait, ici. Voilà. Cette égalité, c'est la première phrase du paragraphe, ne peut s'écrire vectoriellement puisque FT et FN ne sont pas parallèles. Alors, maintenant, je termine, comme je vous disais, en vous expliquant ce que c'est que ce mu, en fait. Hein. Alors, mu est un coefficient de proportionnalité, ça je l'ai déjà dit, qu'on appelle le coefficient de frottement de glissement ou cinétique. Alors, ce coefficient de mu, malheureusement, je ne peux pas vous faire un TP, hein, mais pour vous prouver ça, il dépend en fait essentiellement de la nature des surfaces en contact, de leur état, si les surfaces sont bien polies ou si au contraire elles sont rugueuses, de leur degré d'oxydation, de leur propreté, etc. etc. Donc, n'entrons pas dans les détails. En gros, ça dépend de la nature des surfaces. Donc, si par exemple vous avez du caoutchouc sur du bois, ce ne sera pas la même chose que si vous avez du bois sur du bois, ou du métal sur du bois, ou du caoutchouc sur du métal, ou du béton, ou de la glace, etc. etc. Donc, en fait, il y a toujours, quand on parle de coefficient de frottement, déjà, les valeurs qu'on peut obtenir sont des valeurs expérimentales. Hein. Il n'y a pas une formule qui permet de calculer ce coefficient de frottement. Donc, si on veut l'obtenir, en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mesurer les forces, les forces tangentes et les forces normales, c'est-à-dire la force de frottement et la force de soutien, et ensuite calculer le coefficient en faisant la force de frottement divisée par la force de soutien. Donc, c'est comme ça qu'on procède, c'est donc, comme on dit, empirique, hein, par mesure expérimentale, c'est comme ça qu'on peut obtenir des ordres de grandeur pour les coefficients de frottement, que ce soit les coefficients de frottement cinétiques ou statiques, qui dépendent donc des surfaces en question. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la phrase suivante, que je souligne donc en vert. Pour ces raisons, il est difficile de donner des valeurs numériques quelque peu sûres. En général, pour des surfaces non lubrifiées, le coefficient de frottement mu se situe entre 0,1 et 1. Et puis, bon, c'est observable que lorsque la vitesse augmente, il diminue un petit peu. Bon, nous, on laissera ce dernier point de côté. Donc, en général, c'est soit vous devez calculer mu, et puis du coup, vous avez les forces qu'il faut pour calculer mu, ou alors justement, on vous donne le coefficient de frottement dans l'exercice, et puis vous devez calculer les forces. Dernière chose qui ne se situe pas dans votre cours, que j'avais préparé un petit transparent rien que pour ça, c'est finalement d'où elle vient, cette force de frottement. Quelle est son origine?
Alors, l'origine de la force de frottement, il faut aller la chercher à l'échelle, comme on dit, microscopique. C'est-à-dire que la force de frottement, c'est un phénomène physique, donc, comme on l'a dit, hein, qui apparaît lorsque vous avez deux objets qui sont en contact. Et en fait, si vous regardez, par exemple, deux surfaces, prenons, je ne sais pas, n'importe quelle surface, hein, une planche ou bien même une fenêtre ou un mur, de la glace, etc. Quand on regarde cette surface à l'œil nu, eh bien, on peut avoir l'impression qu'elle est rugueuse, hein, donc qu'elle a elle-même un petit relief, mais on peut avoir l'impression, si je regarde par exemple une vitre, qu'elle est très très lisse, ou la glace sur une patinoire, c'est très très lisse par exemple. Mais en réalité, si on regardait ce qui se passe à l'échelle microscopique, donc à l'échelle des atomes, grosso modo, voire un peu plus gros, eh bien, on pourrait distinguer des aspérités, en fait. Hein. Et donc, en fait, ces petites aspérités, les aspérités d'une surface vont interagir avec les aspérités de l'autre surface. Il va y avoir des petites forces qui peuvent être à l'échelle des atomes, en fait, qui vont s'exercer entre on va dire les atomes d'une surface et les atomes de l'autre. Au lieu d'appeler ça atome, appelons ça aspérité, pour être plus global. Et donc, quand on va occasionner un frottement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les aspérités d'une surface interagissent avec les aspérités de l'autre surface, ce qui crée des toutes petites forces. Mais ces toutes petites forces, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'aspérités, il y a beaucoup d'atomes. Donc, en fait, on va additionner toutes ces petites forces et la résultante, ça va nous donner une force globale qui est justement la force de frottement. Donc, en fait, la force de frottement, c'est une force globale, une espèce de résultante de petites forces qui ont lieu à l'échelle microscopique, mais qu'on observe à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble de l'objet, en fait. Voilà pour l'origine de la force de frottement. Alors, nous, on ne s'intéressera jamais à ce qui se passe à l'échelle microscopique. Hein. Ce que j'ai dit maintenant, c'est juste pour que vous sachiez hein, quelle est son origine, d'où elle sort, cette force. Mais dans la réalité, nous, on s'intéresse uniquement à la partie macroscopique.